bulletin sur Fraternité FM. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Dans les titres, Patrice Talon au Palais Royal de Niki, accueilli à sa descente par les membres de la Cour impériale et des autorités locales. Le chef de l'État a échangé avec le roi et constaté le niveau d'exécution des travaux du nouveau palais. Le premier ministre de la Cour impériale sera dans ce bulletin de l'information. Et puis à Parakou, 5 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à la brigade économique et financière BEF. Il s'agit entre autres du greffier en chef du tribunal de première instance de première classe et ses collaborateurs. Les mobiles de leur arrestation restent inconnus. Détails à suivre. Bien d'autres nouvelles, l'actualité africaine et sportive vont meubler cette édition. Bienvenue à chacun et à tous. Patrice Talon s'est rendu au nouveau palais impérial de Niki au cours d'un bref passage dans cette ville. Ce mardi 29 juillet, le chef de l'État a visité à cette occasion les bâtiments et les autres infrastructures du palais, mais aussi l'arène de la Gani, prévue pour accueillir 3500 festivaliers. Une démarche du chef de l'État saluée par le Premier ministre de la Cour impériale de Niki. Sa Majesté Sinadoumirou a rappelé que cette visite répond à une promesse tenue par le président de la République qui s'était engagé à venir constater personnellement l'état d'avancement des travaux avant l'installation de l'empereur. Pour le Premier ministre, ce geste traduit le respect de la parole donnée par le chef de l'État. C'est aussi un signe de l'intérêt que le gouvernement accorde à la préservation et la modernisation du patrimoine culturel. Sa Majesté Sinadoumirou, Premier ministre de la Cour impériale de Niki. Le président a jugé bon de faire un tour à Niki, voir dans le nouveau palais tout ce qui a été fait. Parce que l'empereur est prêt à rejoindre le palais. Mais le président dit non, d'attendre qu'il vienne d'abord. Son arrivée ne sera pas annoncée, de s'attendre à tout moment qu'il vienne voir les travaux qui ont été effectués. Pour nous, c'est toute une joie. La construction du nouveau palais, déjà, ça fait déjà un grand pas. Aujourd'hui, que le président de la République arrive lui-même contrôler les travaux qui ont été effectués avant de permettre à l'empereur d'intégrer le nouveau palais, c'est toute une joie qui nous anime parce qu'on a vu l'amour qu'il a pour la culture Batonou. Ça n'a pas été publié, on n'a pas gongonné, la radio n'a rien dit, mais pourtant, le monde qui s'est réuni pour l'accueillir au nouveau palais, pour venir au palais, là où il doit rencontrer l'empereur, le monde était fou. C'est toute une joie qui nous anime à Niki. Juste qu'il est venu voir les travaux qui ont été effectués et voir aussi notre piste du parcours rituel de la Gadi. Il a bien vu, mais il a constaté qu'il faut des travaux. Il faut un grand assainissement sur cette piste. Au niveau des sites, au niveau de la route, ça demande des travaux. À ce niveau, il a demandé à l'empereur qu'il a vu, qu'il prendra les choses en main pour que ces travaux-là commencent très tôt. Même si la piste n'est pas terminée, qu'à l'année prochaine, que ce soit une piste impeccable, que les sites soient bien matérialisés et que l'entretien soit continuel.
Dans un contexte national marqué par la diversité culturelle, ethnique et même régionale, la question de l'unité nationale pose souvent problème. Plusieurs citoyens s'accordent à dire que le vivre ensemble dans la fraternité et la solidarité au-delà des appartenances régionales et ethniques reste un idéal à atteindre au Bénin, alors que le pays s'apprête à célébrer le 65e anniversaire de son indépendance. La question mérite encore plus d'attention. Dans ce cadre, nous avons tendu notre micro aux populations et à un sociologue sur ce qu'ils pensent de la cohésion nationale. Le point de leur réaction dans ce reportage signé Anissé Dimadia du CEFIMA. Indépendance, dans un pays aux identités multiples, où même les différences régionales et ethniques ont parfois alimenté des tensions et méfiances, la question de l'unité nationale demeure centrale. Pour la majorité, l'unité nationale, c'est vivre dans la fraternité, la solidarité, quelle que soit la région ou l'ethnie. Quelques usagers rencontrés dans la ville de Parakou reconnaissent que les divisions existent et parfois visibles dans les recrutements publics ou même dans certaines pratiques sociales. Mais ils reconnaissent que ce pays a fait des avancées ces dernières années pour le bon vivre ensemble de ses fils et filles. Plus ou moins, je dirais, parce que les mentalités ont évolué. En cela, d'abord, je salue le président Talon qui a essayé de mettre en place des partis politiques qui regroupent tout le pays et non des partis politiques qui regroupent une région donnée. L'unité nationale désigne le sentiment d'appartenance commune à une nation. L'unité nationale peut être menacée si les différentes ethniques ou régionales sont instrumentalisées à des fins politiques. Malgré ces avancées, le pays doit encore du chemin pour la cohésion nationale. Mais quelles sont réellement les causes de ces divisions qui peuvent souvent s'observer? Sur la question, le socio-anthropologue Simé Sero Koto pointe d'abord du doigt un problème d'éducation. Les principales causes des divisions régionales ethniques dans notre pays ne sont rien d'autre que le manque de formation ou en quelque sorte le manque d'éducation. Ceux qui ont eu la chance de parvenir, de bénéficier d'éducation, des formations, disons, académiques et autres, et qui, une fois arrivés chez eux, ils sont considérés comme en quelque sorte des lumières, ils sont là pour constituer le point de mire. Mais parallèlement à cela, les éléments qui freinent l'unité nationale sont entre autres ces éléments endogamiques qu'on peut prôner dans certaines ethnies. À cela s'ajoutent également les inégalités et les réalités endogènes. Cependant, il est toujours possible d'œuvrer pour plus de brassage entre les Béninoises et Béninoises, quelles que soient les appartenances ethniques, religieuses ou politiques. Pour y arriver, les institutions de la République ont une grande partition à jouer, selon le sociologue Simé Sero Koto. Alors, le rôle des institutions dans l'unité nationale, ce sont des rôles en quelque sorte de garantie de ces libertés de vivre ensemble et en quelque sorte de ces contentes de vivre ensemble. Ce qu'on pourrait recommander pour que les fêtes jouent un rôle plus fort dans la construction de l'unité nationale, et je crois que l'État, depuis l'année dernière, est dans ce sillage. Et l'unité nationale peut être aussi renforcée au cours de ces fêtes-là par la multiplication des espaces d'expression de danse culturelle. Les fêtes nationales, telles que la fête de l'indépendance, sont donc de véritables moments de cohésion nationale, mais il est possible de faire plus pour un Bénin plus uni, où règne la fraternité, la justice et le travail, devise du pays. En plus bref à présent, le greffier en chef du tribunal de première instance et de première classe de Parakou n'est plus libre de ses mouvements. Il a été interpellé, placé en garde à vue lundi à la brigade économique et financière BEF à Cotonou. Il n'est pas seul à être épinglé. 4 autres personnes, dont son assistant et son assistant personnel, la comptable du tribunal et un ancien stagiaire, ont été également arrêtés. Selon les sources du journal Le Potentiel, les 5 individus ont été appréhendés par la police républicaine tôt dans la matinée, puis conduits directement à la BEF pour être entendus sur les faits présumés de nature délictuelle. Les accusations précises n'ont pas encore été rendues publiques,
Mais des sources évoquent des irrégularités graves pouvant entraîner une saisine imminente de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). On retrouve Jacques Débé pour les nouvelles sportives. Comme attendu depuis plusieurs jours, Luis Diaz quitte Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich sur ce mercato estival. L'ailier colombien s'est engagé pour 4 ans contre un chèque estimé à 75 millions d'euros. Il vient numériquement remplacer le roi Sané parti à Galatasaray et renforcer un secteur offensif en reconstruction où il formera un duo d'ailiers très attendu avec Michael Olise et toujours sur le marché des transferts. Alexander Isaac s'est mis d'accord lui avec Liverpool. Selon le journaliste Nicolo Chira, ce mercredi, l'attaquant suédois de Newcastle a validé un potentiel contrat de 5 ans avec une sixième bien sûr en option qui lui permettra de toucher plus d'1 million d'euros par mois. Reste à Liverpool de trouver un accord avec les Magpies pour ce nouveau transfert colossal. Confronté à une plus grande concurrence pour la saison à venir, l'ailier Leandro Trossard pourrait quitter Arsenal cet été. Selon Sky Sport Allemagne, le Bayern, ou du moins le Borussia Dortmund, surveille de près la situation de l'international belge. Le club allemand cherche des renforts offensifs et pourrait formuler une offre pour le Gunners. Les dirigeants londoniens sont ouverts aux discussions. Et puis, c'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Joao Félix signe lui à Al Nassr en Arabie Saoudite. Il a paraphé un contrat de 2 ans avec le club de Cristiano Ronaldo. Merci à vous Jacques Débé pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève ce numéro du Bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.